Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Ici, nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vie après les funérailles. Quand vous venez de perdre un être cher, ça peut être votre mari, votre femme, votre parent, un ami, tout le monde est là. Même les amis que vous avez vus il y a très longtemps, tout le monde est là. Tout le monde vient te réconforter, tout le monde vient te soutenir et vous ne vous sentez pas généralement seul parce qu'il y a du monde. D'autres personnes s'y prennent mal pour vous soutenir, mais vous supportez quand même, ça vous fait du bien. Après le temps des funérailles, après l'enterrement, c'est alors que le deuil commence. Vous êtes face à vos défis. Vous vous rendez réellement compte que la personne que j'ai aimée est partie. La personne pour qui j'espérais encore passer un peu plus de temps est partie. Mon père est parti, ma mère est partie, mon ami n'est plus là. Et là, vous commencez vraiment à vivre votre deuil. Et il n'y a personne. Vous commencez à vous dire, qu'est-ce que je deviens ? Quel chemin je prends actuellement? Moi, lorsque j'ai perdu mon mari, c'était en 2018. Lorsque je suis rentrée chez mes parents, c'était très dur pour moi. Lorsque vous venez de perdre un être cher, vous cherchez quelque chose du passé sur laquelle vous allez vous appuyer pour avancer. La vérité, c'est qu'il n'y a rien du passé. Parce que lorsque vous étiez en train d'aller de l'avant, vous n'avez pas prévu un plan B si la personne n'existait plus. Mais maintenant que la personne n'est plus, maintenant que la personne ne vous a pas prévenu qu'elle partait, là, vous cherchez quelque chose du passé sur laquelle vous appuyez. Moi, je me rends compte que même ma santé avait pris un coup fort. Jusqu'au point, je ne savais pas me déplacer de ma chambre jusqu'à aller prendre ma douche. J'avais besoin de l'appui de mes parents. Même pour aller à l'hôpital, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à marcher. J'avais besoin de ma famille. Non pas que j'avais besoin de eux-mêmes aussi, vous voyez, que j'avais besoin d'eux. La vie après le funérail, c'est là que commence votre deuil. Moi, je me souviens lorsque je suis rentrée chez mes parents, il n'y avait même plus d'amis avec qui on a grandi parce que les amis de ma génération se sont mariés. Les amis de ma génération, on s'est tous mariés à la même période. On a beaucoup aussi pris au même moment beaucoup de directions dans la vie. Et lorsque je suis rentrée dans mon quartier, c'était très dur pour moi de trouver qu'il n'y avait même plus d'amis. Je me dis, je suis un échec. Qu'est-ce qui se passait avec moi? Comment je veux me reconstruire? En ce moment-là, on n'a que notre famille, on n'a que des personnes qui prennent nos nouvelles et on se dit, waouh, qu'est-ce que je deviens? Je suis en train de sombrer, je suis en train de finir. Et aussi, on se dit, ma vie, qu'est-ce que je veux faire maintenant? On n'a pas de solution sur place. On n'a pas où puiser notre énergie sur place. Pour ceux qui vont perdre leurs parents ou bien pour ceux qui ont perdu leurs parents, ils se disent, cette personne ressource n'est plus. Est-ce que cette vie a encore de sens? Mais en ce moment-là, sachez que votre vie doit continuer. Vous devez poursuivre votre vie. Moi, je me souviens que je n'avais même pas la force pour lever ma main un certain après-midi. J'avais tellement mal dans mon corps, j'étais tellement triste. J'étais allongée ces jours-là dans la chambre de ma mère et j'étais en larmes. Cette tristesse que tu n'as pas besoin que les larmes coulent pour savoir que ton cœur que ton cœur va mal, ton cœur est tellement lourd, ton cœur ça va pas. Tu sais pas exprimer ça, ça va juste pas. Je profite ici pour donner un conseil aux amis, aux parents, que lorsque les personnes viennent de perdre leur être cher, c'est bien d'être là pendant les obsèques. Mais ne leur délaissez pas.
après l'enterrement, soyez encore là avec eux. Parce que c'est en ce moment-là que commence véritablement le combat, commence véritablement le challenge. Comment expliquer que j'étais dans une autre ville et maintenant que mon mari n'est plus, je rentre dans la ville précédente, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de logement. Et sans compter que je dois faire face aux amis, je dois faire face aux préjugés parce que tout le temps, il y a des gens qui vont te dire « faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas parler comme ça ». Tu dois faire face à la belle famille, tu dois faire face aux soins de santé, tu dois faire face à tout cela. Au point que même les antidépresseurs ne marchent pas. Sachez que pendant cette période où la vie est sombre, sachez que pendant cette période où la vie est noire, sachez que pendant cette période où vous êtes en train de vous poser la question « Qu'est-ce que je suis en train de devenir ?» Ma voie de sortie est aussi que je parte. Sachez que vous devez vous ressaisir. Vous devez rester positif. Et vous devez vous rendre compte que vous devez lancer votre processus de guérison. Le déclic doit venir de vous. Le déclic est venu de moi. Ce jour-là, quand je ne pouvais pas me lever, ce jour-là, quand je ne pouvais pas dire un mot, je voyais, je devenais faible, mes jambes étaient devenues froides, je sentais que je partais. J'ai prié au plus profond de moi, j'ai crié. Et lorsque je suis revenue à la vie, je dis ça comme ça, j'ai compris que je n'étais pas prête à partir. Vous aussi, vous n'êtes pas prêts de quitter ce monde. Tant que la vie n'a pas décidé que c'est votre tour de partir, ne vous laissez pas sombrer. Lancez votre processus de guérison. Ce déclic-là doit se faire. Moi, j'étais arrivée à un point, j'ai arrêté même les antidépresseurs avant même que le médecin me le dise. Parce que j'avais décidé de lancer ce processus de guérison. Ne vous laissez pas abattre par les paroles de gens, par ce que les gens pensent de vous, par le regard des gens. C'est dur, c'est vrai. Vous n'avez plus de repères, c'est vrai. Vous n'avez plus de ressources comme avant, c'est vrai. Vous n'avez plus la santé comme avant, c'est vrai. Vous n'avez plus le sourire comme avant, c'est vrai. Mais vous avez encore le souffle. Vous avez encore un peu de force. Le peu de force qui vous reste. Les peu de force qui vous restent. C'est avec ça que vous allez créer du nouveau. Créez du nouveau. N'hésitez pas. Donnez-vous des forces. Donnez-vous d'énergie. J'ai créé 2 autres vidéos. Comment bien faire son deuil. Comment bien faire son deuil et ne pas s'oublier. Et j'ai créé aussi une autre vidéo. Suis-je un échec? Non, vous n'êtes pas un échec. Je vous invite vraiment à suivre mes autres vidéos. Je mettrai les liens. Et sachez que pendant ces temps de questionnement, pendant ce temps où votre cœur est lourd, pendant ce temps où vous demandez combien de pas dois-je faire pour sortir de cette situation, suivez aussi ma vidéo sur comment sortir de votre deuil et aller de l'avant. Votre vie continue. Vous êtes un champion. Vous êtes un guerrier. Vous êtes une guerrière. Avancez et donnez-vous de force. Donnez-vous d'énergie. Ne baissez pas le bras. Le challenge est là. Le défi est là. Mais lancez votre processus de guérison. Et vivez votre deuil dans la meilleure de façons. Et soyez meilleurs. À très bientôt.